Bonjour tout le monde, on va faire le 98 du Robocop. Bon, ça sent la fin de la collection. Hâte de passer à la Nissan GT-R qui se fait attendre beaucoup. Nissan GT-R que je me suis inscrit le 11 octobre, dans mon souvenir. J'ai fait la demande par téléphone. Parce que en fait elle est pas en ligne pour le moment, mais j'ai vu qu'elle était disponible au Japon. Sur Altaïa, on peut voir, quand on va tout en bas de la rubrique des collections, on peut voir par exemple tous les pays qu'ils ont en collection. Et j'ai vu qu'au Japon, ils l'avaient déjà commencé. Et j'ai vraiment hâte de la commencer. Et j'ai hâte aussi que Optimus Prime reprenne la collection aussi. Enfin, parce que moi je suis arrêté au 11e numéro. Et j'ai toujours pas de suite et ça commence à être compliqué. Enfin, j'ai peur que Altaïa soit arrête la collection en cours de route ou je sais pas ce qui va arriver. Ça commence à poser problème. J'espère que ça va se remettre en route pour pouvoir continuer la collection du 11 jusqu'au 115 dans mon souvenir, c'est 115 numéros pour pouvoir la finir. Parce que ça va être une belle maquette avec en plus vitrine intégrée, enfin vitrine en version avec l'abonnement premium, on a la vitrine. Chose qu'on n'a pas avec le Robocop. Je trouve ça dommage, mais bon, après, vu qu'on a une base offerte, enfin, qui est dans l'abonnement basique, moi j'ai l'offre premium, du coup j'ai une base qui est imposante en version avec LED, tout ça. Du coup, qui va prendre beaucoup plus de place. Euh, du coup, après, elle sera dans mon studio en bas avec toutes les autres maquettes que j'ai. Je vous présenterai ma 300 SL que j'ai fait chez Altaïa. La Ferraenzo que j'ai fait chez Altaïa et la DS21 Palace. La DS21 c'est un 8e. La Ferraenzo c'est une 1/6e. Et la 300 SL, la Mercedes 300 SL qui est en 1/8e. Que je sais que maintenant Agora Model a ressorti actuellement. Puis par la suite, je pense qu'un jour je verrai pour m'abonner chez Agora Model pour faire la R196 de chez Mercedes. Du coup, comme je pense que vous voyez un peu le décor de derrière, vous voyez que je suis un grand fan de chez Mercedes. J'en ai des à taille réelle déjà. Du coup, il y en aura forcément d'autres si Altaïa en fait d'autres. Si Altaïa sort, on va dire, parce que la 300 SL, je l'avais fait chez macollection.fr, qui a fermé avec le site en même temps que l'Ecto One et puis, je sais plus quoi, Bismarck, je crois, de mon souvenir. Du coup, moi, ma 300 SL est finie depuis il y a facilement 5 ans de ça. Du coup, puis j'ai aussi à vous présenter aussi l'Alpha Jet. Bon, ça c'est achat de collection. Du coup, je vous présenterai ça aussi avec tous les cadeaux que j'ai eu avec l'Alpha Jet. Du coup, on va passer au montage. Alors, le montage du Robocop numéro 99. On a les pièces, le visage en silicone, le pistolet, la main, encore la main, le chargeur. Oups, on a le pistolet en métal, un pistolet en plastique. Oups, on a la main, pistolet en métal. Hop, là.
Piston en plastique, piston en métal. De toute façon, on voit bien la différence. Ça brille plus que l'autre. Celui-là, il est en métal, celui-là en plastique. Ça, c'est la main. Ça, c'est le pic de la main. Alors, le Robocop. Que réserve l'avenir à Robocop? Et ben, sincèrement, moi, j'ai hâte qu'ils refassent la suite. Je sais plus c'est quoi le nom du. La suite du 2 ou du 1. Mais bon, bah là pour l'instant, ils sont partis dans un jeu vidéo. Chose que je vais acheter et que je ferai aussi. Peut-être que j'essaierai de faire un montage de jeu vidéo, on verra par la suite. Je crois qu'il sort le mois prochain, le 6 novembre, je crois. Une bonne nouvelle se fait attendre. Une belle vignette. Le montage. Main avec connecteur, tête et pistolet. Voilà ce qui nous attend sur ce numéro là. Je vais ouvrir ça. Je vais ouvrir. Je vais mettre ça comme ça. Hop. On a le visage en silicone. Tac. Et pour des personnes qui cherchent le 77 ou pour X raison, je vous l'envoie par la poste sans souci. Envoyez-moi des messages, je vais le mettre sur mon groupe, sur le groupe du monde ennemi. Si vous avez besoin pour le 99, chose que ça peut arriver, hein, d'avoir des problèmes, je ne sais trop quoi. Alors voilà les pièces. Il nous faut le canon. Il nous faut le pistolet là. Hop, je vais faire un retour en bas. Pièce en plastique. Ouais, c'est ça qu'il nous demande de prendre. De le mettre là. Tac, tac, tac. On retourne le pistolet. On prend l'autre partie. Je vérifie. Le percuteur, il est bien positionné. Ouais, il est bien. Je vais positionner à plat. Pourquoi ça ne fait pas? Parce que là, je suis en phase avec l'autre. Comme ça. Maintenant, ça ne va pas. Je vais mettre ça comme ça. Je regarde c'est quoi ce problème là. Je vais faire le contraire. Je vais mettre celui avec le téton, avec les tétons par ici. Et il veut pas rentrer parce que quoi? Je ne sais pas. Ah,
c'est un peu problématique. En fait, il faut placer la partie avec les tétons là, de ce côté-là, cette partie-là, la partie gauche, gentiment, et après placer la partie droite. Commencer à presser cette partie-là pour arriver à presser celle-là pour que le celle rentre dedans. Et après bien appuyer vraiment à l'extrémité au niveau là où il y a le petit téton pour que ça rentre de l'autre côté. Moi je l'ai fait à ma façon, je l'ai pas fait trop vraiment avec ce qu'il disait. Et au final c'est rentré sans souci. Voilà. Après c'est un objet de décoration, c'est pas un objet qu'on va s'amuser à... Hop, comme ça, tac. On prend le chargeur. Partie 1, partie 2. On enquille dedans. Un dans l'autre. Hop, tac. On enquille le chargeur comme ceci. Tac. On va voir le poids qu'il fait exactement une fois. On prend la balance qui est ici. Hop. Ça c'est quoi ça? Tac, ça va. Tac. Je la balance comme ça. Tac. Tac. 65 grammes. 65 grammes. Et celui-là, il en fait 14. Après, il faut être réaliste que 65 grammes sur une main en plastique, des articulations en plastique. La main, à un moment donné, au niveau de l'articulation, c'est sûr que l'articulation là, soit ça casse ici, soit ça va casser ici. C'est sûr et certain. En plus, si on lui met le bras vers l'avant, il y aura forcément de la casse. Enfin, moi, c'est mon point de vue et j'en suis sûr qu'à la longue, au final, les pistolets en font 80 grammes chacun. Ce pistolet-là, il ira dans la... soit en présentation, juste devant, soit il sera dans la jambe. Mais pas dans la main. Beaucoup trop lourd pour ce que c'est faire. Du coup, on passe, parenthèse, on passe sur le visage. Vous allez voir mon chien. La 300 SL. Le 4e portfolio que le 5e, j'aurais pas. Que j'ai demandé de ne pas l'avoir. Je voulais faire aussi un truc avant de... Pour le visage en silicone. Et bah franchement, pour du silicone, moi je le trouve bien réussi. Avec toutes les rides. Il y a toutes les rides. Après les gens ils se moquaient par rapport à la bouche. Mais moi je trouve que franchement il y a les rides et les stries et tout est bien fait. Franchement, moi je me plains pas. Le bas de visage il est bien fait. Voilà, on va monter ça. Tac.
on va enlever le masque, enfin le casque, le casque. Hop. Tac. Tac. Bah moi sincèrement je le trouve magnifique mon Robocop. Il a une super tête. Après je vois pas. C'est un masque en silicone. Il rentre bien dans la mentonnière. Si on arrive à pousser, on met le masque. Enfin comme moi vous avez bien vu sur la vidéo. J'ai poussé de façon que ça rentre bien dedans. Après peut-être que bah je vois pas de défaut particulier. Je vois pas en quoi ça gêne que ce soit qu'un bas du visage. Moi ça me suffit largement. Après il est beau comme il est. Hein. Enfin, après c'est vrai que ils auraient fait un truc bleuté, violet, mais le problème c'est que selon les reflets, peut-être pas forcément que ça va plu à des gens. Les reflets sont peut-être pas pareils, du coup bah ils ont fait gris. Bon bah c'est fait gris, c'est gris. Hein. Mais les bras ils tiennent, les doigts ils tiennent. Voilà. On va y mettre le pistolet dans les mains. On va essayer de mettre le pistolet dans les mains. On va voir si ça tient. Après moi je ne l'ai pas fait encore actuellement. Hop. Ouais, voilà, je l'ai posé comme ça, mais ça donne ça. Et il l'a dans la main. Moi, pour moi, un pistolet en métal, ça va être compliqué. Vu le poids, vu l'articulation des doigts, des mains, enfin la main, la rotation, elle se fait bien, mais c'est tenu juste par, enfin il y a des ressorts quand même dans la main, dans les doigts. Du coup, pour moi, c'est pas ça qui est ça. Je pense que c'est bien de l'avoir en métal, mais de l'avoir voilà. De l'avoir en plastique, ça me paraît largement suffisant. C'est sûr qu'il sera dans la vitrine le pistolet en métal. Vous voyez là il a pas tenu, mais bon, je le remettrai plus tard. Et l'avoir en métal, bah oui, c'est bien. Après moi j'essaierai de le faire en plus gros, même beaucoup plus gros en 3D, parce que j'ai une imprimante. Désolé. Hop, je sais pas ce que vous voyez ma main. Mais moi je le ferai en métal, en 3D, et puis voilà. Mais je vais pas m'amuser à y mettre le pistolet en métal dans la main. C'est mon point de vue. Après peut-être qu'il y en a d'autres qui le feront. C'est quoi qu'il me faut? Des vis épaulées.
XM. Il faut 2 vis XM pour tenir la main. Finir la fixation de la main. XM, quand je dis épaulé, c'est parce qu'en fait ils ont un, comme si vous avez une rondelle en dessous. Et c'est du métal. Tac. On va mettre ça ici. Tac. Je vais mettre l'autre vis. Je vais présenter l'autre vis. Tac. Tac, comme ça. Voilà ce que ça donne. Après, il nous demande de prendre le dessus de la main et on met des vis AM. Et moi, c'est le problème que j'ai eu sur l'autre, enfin sur la main droite, c'est que les vis là, quand je les ai vissées, ces deux vis là, bah, les vis, ils étaient serrés, hein, pas de problème. C'est juste que quand j'ai voulu reprendre la main pour la fixer sur le bras, excusez-moi, sur le bras, bah, enfin sur l'avant-bras, et ben en fait la main, les bras, c'était écarté, enfin bref, c'était, et du coup, heureusement que le tailleur, ils ont bien voulu prendre en charge, parce que je sais pas comment j'aurais fait au bout de tant de temps. C'est pour ça que de passer par un abonnement, bah, c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins compliqué, moins de problèmes derrière. Du coup, on prend deux vis AM. Tac. On vise dans du métal. Je mets hop, comme ça. J'ai l'impression que ça ne vise pas du tout. Je suis à côté. Tac. Pas trop serré parce que j'avais serré sûrement trop fort à ce moment-là, et puis du coup bah ça a pété la pièce en plastique. Hop. Une nouvelle main pour notre Robocop. Bon, bah si ça vous a plu, pensez à partager. Dans mon souvenir, j'ai tout fait. Après, on passe sur des trucs qui n'ont rien à voir avec Robocop. Partagez, abonnez-vous, pensez à liker. Et bah, si vous avez des commentaires pour X raisons, j'y répondrai sans souci. Et abonnez-vous. À bientôt pour une prochaine vidéo.